Voici venu le temps où le maître nous réclame le fruit issu de nos efforts. Le monde attend de nous une lumière nouvelle pour éclairer sa marche vers Dieu. Compte rendu de la première journée, mardi, le 27 février 2024. C'est hier, mardi 27 février 2024, à partir de 8h30, qu'ont commencé les travaux de l'Assemblée provinciale 2024. En présence du Père général venu de Rome, cette assemblée a réuni dans la salle de conférence de la maison de retraite d'Imfanzondo 76 missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 7 novices et 7 membres délégués de l'association missionnaire de Marie Immaculée venus de la RDC et de l'Angola. Après la prière pour l'Assemblée provinciale, récitée en chœur, et la lecture de la Constitution 108 qui parle justement de l'organisation d'une assemblée de province durant le mandat du provincial pour promouvoir une vision commune et poser les principes communs qui guideront la mission, le Père Moulongi Emmanuel, président du comité préparatoire, a invité le Père Kengekenge Constant, supérieur provincial, à procéder à la cérémonie d'ouverture officielle de nos assises, précédée d'une allocution de circonstances. Dans cette allocution intitulée « Marche commune pour l'espérance du bien-être commun », le Père provincial nous a dit ce qu'il attendait des assises de cette Assemblée provinciale présentée comme une démarche synodale pour élaborer ensemble la vision missionnaire de la province et définir les principes communs qui guideront notre mission apostolique en RDC. Après avoir souhaité une cordiale bienvenue au Père Luis Ignacio Royce Alonso, notre Père général, et à tous les confrères venus de différentes communautés de l'intérieur et d'ailleurs, il est revenu sur le cœur de son message à l'occasion de son installation comme provincial du Congo. Une invitation à recentrer notre attention sur l'être oblat, pèlerin d'espérance en communion, afin de proposer à la société congolaise et angolaise et à l'Église des oblats, prêtres et frères qui soient profondément offerts, porteurs de l'espérance de ceux et celles dont nous avons la charge par notre ministère. Et une exhortation à être des oblats qui se connaissent et se reconnaissent vraiment, qui s'aiment en acte et qui soient fiers de vivre un tel idéal. Un des éléments fondamentaux de cet idéal est de tout mettre en œuvre pour promouvoir la vie fraternelle en communauté apostolique, laquelle vie fraternelle doit se manifester par la charité dans les rapports des uns aux autres, une vie de communion des cœurs et d'esprit, afin que chacun devienne responsable de sa propre vocation et de la vie de la province, dans un esprit de collaboration franche et de participation active. Et les assemblées provinciales, justement, sont l'un des lieux appropriés pour la promotion de telles valeurs. Avant de déclarer ouvertes les assises de l'Assemblée provinciale 2024, le Père provincial a pris soin d'en présenter l'objectif et les attentes qui se résument en 3 points fondamentaux. 1. Donner à la province une vision claire et précise, mesurable et réalisable pour être joignable afin qu'elle nous donne la possibilité de l'évaluer. 2. Définir les priorités nécessaires pour répondre aux différents défis de la province. Et 3. Définir les différentes politiques
pour l'accomplissement de notre mission apostolique et les réflexions sur certaines questions spécifiques. Le Père Moulongi a repris la parole au nom de tous les membres du comité provisoire pour remercier le supérieur provincial de leur avoir confié la lourde responsabilité de préparer les présentes assises, rappeler les objectifs et attentes susmentionnés par le Père provincial et souligner le fait que le gros de nos travaux sera dégagé à partir de 3 grandes synthèses. La synthèse des conclusions des assemblées précédentes, la synthèse des réponses des communautés aux questionnaires proposés par le COPAP et la synthèse des politiques de nos ministères élaborées par les différentes commissions ad hoc. Le président du COPAP, avant de présenter le programme de la journée, a remercié les confrères d'Infozondo pour l'organisation et l'accueil, les membres de son comité pour la qualité du travail abattu et tous les autres confrères pour les sacrifices consentis et différents services rendus. Il nous a ensuite invités à pourvoir par voie de bulletin, par vote à bulletin secret, aux différents postes du comité définitif de l'Assemblée provinciale, hormis celui du président, réservé d'office au président du comité provisoire pour une meilleure coordination de nos assises. Voici les résultats de cette élection. Président nommé Moulongi Emmanuel, modérateur Moupaya Didier et Paul Ablaise, secrétaire Mukongo Joseph, Balemo Eugène César, Eyer Berthier et Malengila Christian. Secrétaire rapporteur Mabila Edi. Liturgie, Ngwangu Jean-Baptiste et Mbadiko Christian. Santé, Mbiki Dieudonné et Luna Placide. Intendance, Ndoukoulou Gérard et Nkan Kong André. Culture, Vunga Adolphe et Adingulu Michael. Et tout de suite, nous nous sommes rendus à la chapelle pour la messe officielle présentée par le Père provincial. Dans son homélie, axée sur les 2 textes de la liturgie de ce mardi de la 2e semaine de Carême, le Père provincial nous a exhortés à une pratique de la charité fraternelle sans hypocrisie. Nous avons repris nos activités à partir de 15 heures. Elles ont connu 3 moments importants. D'abord, l'intervention du Père Didier Moupaya, ensuite celle du Père Joseph Mukongo, et enfin les échanges en carrefour suivis d'une séance de restitution en plénière. Le Père Moupaya nous a rappelé toutes les résolutions de nos 5 dernières assemblées provinciales. Le Père Mukongo nous a fait la synthèse des réponses de nos communautés aux questionnaires sur l'identité oblate, la mission oblate et nos différents ministères. Au sujet de l'identité oblate, il s'agissait d'épingler nos forces, nos faiblesses et d'ouvrir des perspectives d'avenir. Le monde